Salut les kikis. Yeah. C'est Mani qui fait muse avec sa nouvelle caméra. Aujourd'hui, nous allons unboxer les nouvelles carrosseries de Bébert. Elles sont arrivées avant la caméra, c'est la raison pour laquelle elles sont encore dans la boîte. Même si quelqu'un attend impatiemment, c'est-à-dire moi, et il n'y a pas que moi en fait. Il y a aussi tonton Gilles des Îles qui attend impatiemment, mais je voulais absolument faire honneur à ces carrosseries avec une image de qualité. Alors pour Gilles des Îles, nous avons 4 ressorts orange au bas-haut qui sont donc plus durs que ces ressorts gris qui sont sur son SC8. Hop. Nous avons une paire de Jens Bashing 5003S en XT90 parce que lui il roule en XT90, il voulait des XT90. Nous avons sa machine qui vient chez Projo High Tech, qui est arrivée en ARR, qui a reçu une Dumbo X6 avec le gyro. Ça, s'il veut, il enclenche le gyro. Là, il n'est pas enclenché. Moteur Robitronic 150, moteur Léopard 40 74 2000 carrés pour pouvoir utiliser le dissipateur au bas-haut qui est relié au châssis, qui va piloter un moteur de 40. Si tu mets un 42 dedans, ça va être de travers, fais pas le con. Prévu pour un ventilo de 40-40, ce qui est dessus. Et on va le sortir de là, puisque la carreau Special Brights de chez LB Painting est arrivée. Alors, hop. Regarde. Parce qu'il a eu peur quand il a vu la hauteur, il a dit « Ah, ça suffira pas, ça passera pas à la réunion !» Alors regarde. Il faut savoir que tes amortos sont encore en position basse là. Hein. On peut monter sur la tourelle derrière, mais comme dit, il faut se méfier parce que c'est bien beau de monter, mais après un moment, quand t'es trop haut, tu te casses la gueule. Tu peux descendre encore les portes fusées à l'arrière. Hein. Donc, regarde, toi tout de suite, t'es conséquemment plus haut. Hein. Si tu montes tes portes fusées, tu seras déjà là à peu près en hauteur. Donc je vais te mettre ce tarage au taquet. Parce que pour moi, franchement, dans une surface comme une prairie, les ressorts gris, ça m'allait très bien. Par contre, oui, j'avais mis les portes fusées arrière plus haut. Hop. Tu vois, déjà, ça va mieux. Hein. Là, c'est une hauteur où cet engin est facile à piloter. Ça aussi, c'est cool avec cette caméra, tu vois. Vous avez tout le point de vue sous la caisse. Je suis pas obligé de descendre, de monter, il y a tout. Tu vois tout. Cool. T'as eu mon tulle? Arrêtez de marquer mon bidou. Donc, là déjà, tu vois, regarde tonton, c'est déjà beaucoup mieux. Et je vais mettre ça de côté. Le temps de sortir les carreaux de la boîte. On va prendre de petits couteaux. Et la boîte. N'oubliez pas, quand vous envoyez une carrosserie, ou plusieurs chez un carrossier, faites une boîte solide. Et pas seulement, il faut en plus que ce soit bien rangé à l'intérieur pour que la boîte puisse faire l'aller-retour. Parce que le carrossier, il doit encore réisoler tes carrosseries derrière, rajouter du matos, changer la boîte parce que du coup ça ne rentre plus. Parce que c'est vrai que moi aussi, je vous le dis par expérience, j'ai fait cette même connerie que vous. J'ai empilé toutes mes carrosseries. J'ai mis ça dans un carton, direction la carrosserie. Celui de l'Oxoran, ça risque quand même, machin. Mais lui, derrière, quand c'est peint, il ne peut plus les empiler. C'est limite, c'est la merde. Donc il faut une nouvelle boîte, il faut qu'il suremballe. Donc beaucoup plus de boulot pour le carrossier finalement. Alors pensez-y, envoyez le tout de suite, comme ça doit être. Alors, on va pas commencer par la SC8 de tonton Chiles. On va commencer par la mienne du VS2. Donc, mon look préféré de carrosserie au bas-haut, et c'était d'origine au bas-haut, quasiment comme ça, c'est le look du Hyperstar, enfin du Hyper 9E, exactement, qu'on a refait ici. La première version était un orange un peu plus light, et maintenant Bébert a trouvé un orange un peu plus mortel, donc j'ai dit, tu sais quoi, balance-moi ce orange mortel là-dessus, vraiment ça.
C'est là que ça se passe les enfants. LB Painting. N'oubliez pas évidemment quand même hein, Emi Design et Brise RC. Bon, Brise il ne fait pas que ça, hein, donc il n'aura pas le temps. Moi je travaille principalement, vous savez, avec Bébert. Parce qu'il sait ce qu'il faut au bâcheur. Il y a une sous-couche de malade là-dedans. Ça part pas tout seul. Ça tient méga bien. Il y a toujours le petit scotch de protection où il faut. Voilà. Pour moi, ça fait une grosse différence. Évidemment, chacun peut faire ça encore tout seul, hein, c'est pas la question. La coque de mon Hyper ST Pro. Alors là, je peux pas vous montrer sur l'engin, puisque l'engin, je l'ai démonté. Puisqu'on a fait la vidéo, enfin elle n'est peut-être pas encore sortie alors je vous parle. On allait voir ce qu'on pouvait utiliser du Hyper VS, enfin du VS2 sur l'Hyperstar. C'est vrai que là, celui-là, j'aurais peut-être dû. Faut que je fasse gaffe, le champ de caméra. Vous avez vu? Merde, le champ de caméra. Le champ de caméra est tellement mouse. Donc, Emi Design nous a fait une superbe carrosserie pour le ST Pro. Finalement, j'ai vendu le ST Pro à quelqu'un. Et bah, comme souvent, hein, oh, ça me manque, je vais remettre ça. Donc, hop. Bébert nous a ressorti ça. Ah, évidemment, nous allons mettre les arceaux dessus, hein, c'est clair, c'est pas sans les arceaux. Les arceaux, c'est moche. Les arceaux, ça sera beaucoup mieux. Tu vois, tout de suite, comme ça change la ligne, regarde. C'est fou, hein. Je vais te l'approcher, celle-là, parce qu'il a fait les petits effets que j'aime bien à l'intérieur. Et tu vas comprendre que je te dis que j'aime bien dans quelques instants quand tu vas voir la suite. Vous allez comprendre, vous allez dire, bah, voilà, c'est bon, ça y est, il a encore exagéré. Et c'est un hasard hein, si le Hyperstar maintenant et le ST Pro sont comme ça, parce que j'avais un ST Pro que j'avais fait orange, blanc et noir. Moi j'avais fait des lignes en long, hein, comme mon Summit à l'époque. Et j'aimais bien ça, c'est pour ça que je voulais le ST Pro nouveau avec du orange, blanc et noir. J'ai adoré ce que m'a fait Emi Design pour changer justement de ce système en bande. Elle avait fait ça super. L'Hyperstar, c'est Obao qui de toute façon avait fait une super peinture depuis le début, enfin sur l'Hyper 9. Je t'ai pas montré de près? Oh, le crapet, laisse passer. C'est surtout ça que j'adore. Ça, ce look-là avec le truc, la peinture 3D dedans, c'est cool. La peinture et les feux sont peints, il n'y a pas besoin de sticker. Cette carreau, tu la montes comme elle est. Et c'est génial. C'est comme aussi ce qu'a fait Briser là-bas. Les gars, ils en sont à des points où tu n'as plus besoin de coller une tonne de stickers dessus. Tu fais juste comme il te l'a fait. N'oubliez pas aussi, c'est pareil. Moi, Bébert, il sait que je vais bâcher mes carreaux. Et il sait aussi que je suis pas un amoureux du méga petit détail. Ça ne devrait pas être la super méga ligne. Ça me sert à rien. Je reste pas dans l'atelier, le nez collé sur les carreaux avec un long drink, un cocktail, en train de regarder les carreaux et ah c'est beau, ah c'est beau. Non, non. Moi je vais dessus, je fais putain, ça pète. Hein? Donc évidemment, j'ai pas besoin d'un niveau de finition, mais tu peux l'avoir. Après, c'est toujours pareil, hein. Tout se paye, les mecs. Vous pouvez pas avoir une carreau à un petit prix sympa à la peinture pour aller faire ton bâche, avec une finition maquette étagère, pour le prix de la carreau de bâche. Hein. Je suis un mec. Après, regardez. T'as vu le bleu? Ouais, t'as reconnu, t'as reconnu. Souvenez-vous, Bébert nous a fait une série de carrosseries pour les tombeaux là. Boris. Et deux TT en jaune, le TT en jaune, un TT en... Boris était en rouge. La VT était en jaune. On avait un TT en bleu. Et l'autre TT était quoi? Vert, vert. On avait celle-ci aussi. Regarde, j'adore. Hein. Elle est toujours encore là parce que j'ai toujours pas encore sur quoi la mettre. Parce que j'ai envie de me reprendre. Moi j'avais mis ça à l'époque sur un 10 TT parce que... Haha, petite blague de la caméra. Comme j'ai l'adaptateur de 20 dessus qui passe sur le côté pour charger la batterie qui est dedans, comme je faisais avec ma vieille Sony, et ben cette bestiole elle vient de surchauffer. Donc
Là, j'ai débranché le 220, on est sur la batterie, on verra bien ce qui se passe. Bon, là, elle est déjà chaude, ça va peut-être recouper. Hein. Donc, je disais, j'avais mis ça sur un 10 TT parce que c'est super. Ça allait super bien sur le 10 TT avec les roues du Stampede aussi. J'ai toujours adoré le look et la gueule du Stampede. J'aimais pas trop la carreau trop posée, perchée au-dessus, il faut la redescendre. Mais c'est un engin que j'aime bien en 4.2 ou en 4.4 avec les pneus à chevrons, c'est génial. Ils les font d'ailleurs maintenant en kit. Je suis tenté quand même de reprendre un, je te le dis. Mais le kit c'est pour charbon. Donc avec l'axe en plastique, le moteur charbon et le variateur charbon. On veut un kit avec les éléments du brushless, avec les amortos options et tout le tralala pour avoir de la gueule et il faut bien le brushless quoi. Donc j'avais une VT jaune que j'ai, c'est Seb qui roule avec cette VT jaune et pareil hein, tu vois ça me démange parce qu'elle était chouette cette VT jaune comme ça. Là du coup il y a du bleu parce qu'on n'a plus beaucoup de bleu, mais vous savez que les couleurs du garage, ben, c'est orange et bleu. J'ai demandé à Bébert de me faire la même chose avec deux couleurs cette fois, donc un dessin complètement asymétrique pour casser la ligne un peu de la carreau ici tu vois. Parce que cette carreau de VT elle est pas moche, elle est moche quand elle est peinte en un seul bloc, mais quand tu changes les couleurs comme ça, ou quand tu utilises les lignes ici, si tu fais cette partie plus sombre par exemple, elle reste en plus clair, tu changes totalement les lignes. Donc moi je vais demander là de me faire ça, regarde, multicouleur. On a deux couleurs, on a les effets donc peau de serpent, là. On a les petites étoiles, ils aiment bien les petites étoiles les peintres, il faudra que je leur dise que j'en veux plus, je sais plus, ils vont mettre des poneys, des licornes si ça continue. Ça c'est un autre effet, avec les nids d'abeilles là, que là. Là on a encore un, c'est celui-là l'effet peau de serpent, regarde. Donc irrégulier, ici on a un effet plus régulier en petit nid d'abeille mais qui ressemble pas vraiment à des nids d'abeille parce que dans la nature c'est pas rectangulaire, c'est comme ça. On a donc plusieurs effets, plusieurs couleurs et sur la machine quand tu vas rouler après ça va être super, l'effet va être génial puisque l'œil en fait n'a pas le temps de s'ennuyer. J'ai demandé pour l'instant une séparation en longueur, la prochaine on fera peut-être en diagonale, je sais pas. Mais j'ai envie de plein de carrosseries de ce style avec plein d'autres couleurs. Je reveux une jaune, donc je vais lui envoyer une qu'on va refaire en jaune parce que j'ai adoré la jaune. J'ai adoré la rouge, Boris aussi, et la verte était chouette aussi, la bleue aussi, donc voilà. Ça va finir avec plein de carrosseries. Après, pour éviter d'acheter 36 carreaux, on va faire un rouge d'un côté et un blanc de l'autre, on va faire un bleu et un vert, comme ça. Je pose mon véhicule sur l'étagère à gauche ou à droite. Je commence à parler de véhicule d'étagère. Ça c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Bon, pour l'instant ça a l'air de tenir la caméra. Hein, c'était donc vraiment dû au fait que je laisse le 220 dessus. Ça c'est le piège avec tous ces trucs tech, hein, que toutes ces chaînes tech te disent pas. C'est que voilà, eux ils travaillent sur la batterie, mais la batterie tient une demi-heure là-dedans. Ça ne me suffit pas pour boucler mes vidéos. Si je mets le chargeur, parce que mon ancienne pouvait faire ça, tu mettais le chargeur dessus et tu regardais, mais là tu vois ça marche plus. Donc je vais être obligé d'acheter encore un adaptateur qui se met à la place de la batterie pour regarder, enfin utiliser la caméra en 220 en permanence. 100 balles de plus. Hein, vous n'allez pas dire que je m'investis pas pour vous dans la chaîne. Et là, assez causé, mon petit Mani. Je vais te mettre. C'est vite. Souvenez-vous, une célèbre carrosserie de UDR que Bébert nous a fait, magnifique. Et ben, Gilles des Îles, il est breton. Il a dit du drapeau américain, je m'en fous. Hein. Je suis d'accord avec lui. L'aigle, on s'en fout aussi. Et donc, il a demandé la version Monster Brights. Je te mets ça dessus. Voilà ce que ça donne. Regarde, on a le drapeau Breitzel. Si on met le drapeau des Alsaciens et des Bretons, on a le Breitzel. Avec un blanc nacré, on a le logo Monster du nid d'abeille. Ça j'adore aussi, ça c'est un effet que j'adore que Bertrand me fait. C'est le nid d'abeille orange dans le noir. C'est génial. Ça, c'est la peinture. Là, ça. C'est pas un sticker.
Et regarde le logo du garage incrusté dans la carreau en peinture, avec les couleurs aussi bright. Tu vois? Les petits rappels d'optique comme ça. Wouhou! C'est pas beau? Et bien sûr, le logo LB Painting. Parce que moi aussi, j'y tiens toujours. Je dis toujours sur mes carreaux, je veux que tu me mettes le logo LB Painting dedans. Je dis ça à tous mes peintres. Briseur l'a pas fait. Je sais pas pourquoi. Hein? Bon, j'ai les petits stickers, mais briseur, j'aurais bien aimé avoir le briseur RC en filigrane dans la peinture. Ça, c'est sympa. Là aussi, pareil, les optiques ont été peints. Pas la calandre, parce qu'il sait que de toute façon, ça va être découpé. Donc, il vaut mieux mettre le sticker et redécouper un petit peu pour le truc. Là, je vais pas la découper parce que Parrain m'a dit stop, tonton, je veux dire. Il m'a dit je veux que tu remontes la carreau. Mais ça, tu le feras à l'arrivée, puisque si je fais tous les réglages machin bidule, après, ça rentre plus dans la boîte, tonton. Et comme on en voit sur les îles, il faut qu'on soit le plus compact possible. Regarde là comme il est souple, j'adore ça. En comportement, il roule, il se lève sur les pattes comme ça, il navigue. Je te conseille d'essayer comme ça, avant de mettre les ressorts plus durs quand même, tonton. Et il nous manque encore quelque chose. Il y a encore le colis qui arrive de chez Projo avec les Jetco, parce que c'est ce qu'on a fait aussi pour Gilbert. On a mis les Jetco avec. Sur les Roquefort ou les autres, hein, il y a deux types de roues buggy Jetco qui sont pas. Sur les buggy, laisse tomber, ça patine, ça donne rien dans le tout-terrain. Sur le goudron, c'est quasi par contre increvable, mais les buggy sont un peu trop légers. Il s'est avéré que sur des engins de 4,5 kg, 5 kg comme ces SC18 là, et ben ça va super, ça va à merveille. Donc les Jetco là-dessus pour faire du toute surface. L'avantage de la glisse, c'est ce que j'ai fait sur mon Mojave en vitesse avec les pneus BF Goodrich chinois qui glissent là, c'est que ben, tu te casses pas la gueule. Tu perds un peu en motricité à l'axel, le temps que ça mouline, ça part, mais dans les virages, tu as une belle glisse et qui est très facile à contrôler avec des Drantrax aussi longs. Et c'est pour ça qu'on adore cette caisse. Voilà. Donc Gilbert, non Gilles, je vais y arriver. J'espère que tu vas te faire plaisir avec cette caisse. Je vais emballer tout ça, je vais attendre le colis de chez Projo, on va te mettre les roues Jetco avec, on va te préparer un carton pour les îles. Compact petit, le plus léger possible, mais solide quand même. Hein. On va mettre de la bubule partout, t'en fais pas. On a l'habitude, hein. Cafouillaz peut te garantir que ça marche. J'ai plein d'abos à la Réunion en qui j'ai déjà envoyé du matos. On a 100% d'arrivée dans l'état intact dans lequel on l'a envoyé. Hein. Donc ça c'est cool. C'est pour ça que j'ai gardé toutes les bubules ici. On va faire ça bien. Hop. Je suis en train de faire du méli-mélo. T'inquiète. Je vais ranger ça tranquille. Pas précipiter, pas te faire de rayures dans cette carreau. Tu la feras toi-même la première rayure. Je vous souhaite à tous une belle journée. Ciao les gars.